Bonjour, c'est Dern. Aujourd'hui, on est de retour sur Donjon Dragon 5e édition. On va aller voir comment que la compagnie de Corona a terminé son aventure dans Coboville. Bonne vidéo. Dans le dernier épisode, notre groupe s'est fait attraper en essayant de sneaker autour d'un troll. Heureusement pour Po et Malek, ils ont réussi à faire un bon jet de sprint pour s'enfuir, mais malheureusement pour Gandalf, il ne s'est pas relevé à temps. Bip bip. Bye bye. Bye. J'ai bien tenté de lui donner une deuxième chance pour qu'il puisse s'enfuir, mais malheureusement, la chance était vraiment pas de son côté. Heureusement pour lui, sa chance a tourné. Il a réussi à se pousser au début du combat sans manger trop de dégâts. Le groupe est maintenant de retour dans le passage secret des kobolds et ils résument leur chemin vers la colonie des hommes lézards. Et les guerriers là-bas, ils maintiennent le poste. Ouais, dans le fond, eux ici, pour le bien de la cause, comme tu peux voir, quand il y a eu le nuage, il y a un gobelin qui s'est pris une débarque dans le trou. Le groupe continue ensuite son chemin vers le sud, et via quelques trous dans les parois, réussissent à voir la force des peaux vertes qui s'avance vers la colonie des kobolds. Après peu, ils se rendent finalement à une espèce de bibliothèque souterraine cachée au fond de la caverne. Il y a une vieille bibliothèque remplie de livres qui sent le moisi, dont certains sont à terre, avec une petite roche aménagée juste à côté comme pour les lire. Puis de l'autre côté, sur la paroi nord, vous voyez une longue muraille sur laquelle vous voyez qu'il y a plusieurs dessins grossiers qui semblent montrer une espèce de petite aventure avec des kobolds, puis d'autres personnages aussi de races différentes. On va laisser les livres à chose Ben. Pour lentement avancer, puis tu son bouclier pour regarder la muraille. Po observe ensuite la muraille. Dessus, il voit l'histoire d'une colonie kobold dans une grande bataille, puis vient à remarquer un glyphe qui ressemble étrangement à l'un des siens. Lui, il ressemble à un Po. Le héros de l'aventure. Le 5e montre que le Po il est en train de faire shiner son espèce de cercle sur le gros lézard pendant que les kobolds ils continuent leur bataille. Puis la dernière montre en fait le lézard qui s'envole dans le ciel. Puis la muraille a fini là. Donc, faut que je casse Fireball sur un gros lézard. C'est dans tes droits, oui. Juste Fireball. On est Fireball. Fireball. What the fuck? Y a-tu un livre qui a l'air intéressant, genre tu parles de sorts, de magie, d'abjuration, quelque chose dans Oh shit! Fait que c'est un excellent jet. Je vais donner full disclosure sur ce qui est dans ces bibliothèques-là. Dans le fond, la première chose que tu remarques, c'est que c'est tout écrit en draconique. Tu fais le lien immédiatement que draconique, c'est la langue que les kobolds en réalité utilisent principalement. Fait au début, tu es sceptique, mais tu réalises que les livres ont bel et bien été écrits par un kobold. Puis les livres sont très 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 vieux. Ils datent même de l'époque pré-cataclysme dans War Vanilla. Puis dans le fond, quand tu remarques, tu te rends compte que les livres ont tous été signés, été écrits par un personnage qui porte un drôle de titre, parce que de ce que tu sachais, c'était le titre de certains kobolds, mais celui-là, c'était vraiment son nom. Ça a été écrit par Meepo. Le passage ici est un callback à un personnage qui a été sauvé dans une campagne précédente par les anciens personnages de notre groupe. Puis tu trouves un parchemin sur lequel Meepo il a tout écrit, comment que lui il a réussi à reproduire avec ses mains le souffle d'un dragon, sauf que lui, à l'instar de Calcrix, il faisait du feu avec ses mains. Malek, qui lui est un warlock, a une apparition de son patron. Oh! C'est une présence que je n'avais pas sentie depuis longtemps. Puis ses yeux se referment tranquillement. Puis tu reviens à la réalité avec un... Oui, en effet. Moi, je voudrais te demander aux villageois qui est là, c'est quoi la place d'ici? C'est quoi la bibliothèque? C'est que c'est ça? C'est les trésors de Meepo. Les cabochons découvrent ensuite que l'un des descendants de Calcrix, nommé Caldro, habite dans la caverne qu'ils sont en train d'explorer et que les kobolds tentent de le protéger. Ok. Et qui est ici déjà? C'est le bébé de Caltrix qui est là? Le fils de Calcrix. C'est qui le père? Je sais pas. Meepo? Mais non, Meepo c'est Non. un kobold.
Le groupe s'avance ensuite pour aller à la rencontre de Caldro. Exactement au moment où vous rentrez ici, c'est Pau, en fait, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Avant même que ça arrive, tu remarques une grosse masse dans les airs, puis tu lèves les yeux pour voir une grosse masse blanche qui te tombe dessus, puis qui te plaque carrément au sol. Il commence à me lécher comme un chien qui vient de voir son maître. C'est pas loin de ça. Puis là t'entends en arrière le Meepo comme « Non, Caldro, non, c'est un ami! » Puis là... Il sent le caca de kobold, c'est comme nous autres. Là, tu vois que l'espèce de grosse créature blanche, elle essaye de t'arracher ton bouclier des mains. Puis à un moment donné, elle finit par donner un gros coup de patte dessus, parce que ton bouclier allumé, il va valser un petit peu plus loin. Puis il part après comme un chat. Oh non, Guild Wars. Après une courte conversation, le groupe apprend que Caldro est enfin un dragon qui n'a jamais quitté la caverne et qui a une certaine peur face au soleil. Et c'est pourquoi Pau va tenter de l'habituer à la clarté en utilisant ses pouvoirs de cléric pour faire shiner son bouclier. Malek, quant à lui, va aller aider les kobolds à essayer de garder la porte fermée. Porte qu'ils ont au préalable fait s'effondrer pour essayer de ralentir la vague d'épauverte. Je regarde au plafond. Pau, y a-t-il quelque chose que tu peux faire éclater pour faire, si c'est la prophétie, que tu peux faire libérer le dragon? Sur la muraille, je faisais un soleil. Mais un soleil ou un soleil? C'est-tu un soleil divin ou c'est une attaque divine? Ça, je le sais pas. Je te laisse Pau penser. Pendant que tu y penses, moi, je vais essayer de voir l'état des défenses. Parce que je suis pas sûr si mes explosions peuvent détruire la roche comme ça. Ah ben, je pourrais féquer la lumière du jour avec le sort des lights. Ça marcherait-tu? Je suis censé répondre à ça, moi. Non. Si tu veux. C'est pas une bosse, c'est vraiment mon bouclier. Qui est là-bas? Qui est volontaire? Pour faire quoi? Il me faut le frisbee. Le frisbee qui vient de friser sa glace. Bon. Sinon, bon. Fait qu'on va sortir un autre objet rond et jaune. Puis on pourrait essayer de faire un échange. Un cup de cheese. Un gros rouleau de fromage. Je le traîne depuis longtemps ça, ce rouleau de fromage-là. Ben, prends le bon cheese. Prends le cheese. Il sent bon en plus, un gros love of cheese. Il a pas été dans la main tantôt. Je prends mon bouclier dans mes mains, je le tiens à deux mains. Bon, ben, on va essayer de faire une bénédiction du soleil sur lui direct. Ça va peut-être faire quelque chose et ça devrait pas le tuer. J'aimerais ça, c'est con. Mais j'aimerais ça, tu sais, dans les débris, j'aimerais ça la tasser, la condenser en envoyant des Eldritch Blasts un peu partout. Piou, piou, piou. Ça va pas tenir super longtemps! Puis on va retourner au groupe à droite. Je vais juste demander, par contre, Glandalf, vu que tu fais rien récemment, toi, tu voulais-tu faire un petit peu quelque chose? Non, ben je regarde tout ça, je fume un peu ma pipe, sincèrement, je suis comme... J'ai plus rien, là, je suis comme un peu pissed off qu'ils m'ont laissé tout seul avec l'autre gobelin, puis je pense au livre de l'autre. Tu sais, j'ai le livre dans ma main, puis dans l'autre main, j'ai ma pipe, puis c'est ça, là. Pau est pas trop sûr ultimement de qu'est-ce qu'il faut faire. Fait qu'il va faire l'intervention divine de lumière, il va faire un Radiance of the Dawn. Attention, il a jamais vu la lumière du jour! À chaque fois qu'on voulait le faire sortir, il avait toujours peur d'aller dehors. Ah, mais il va être baigné par le soleil très 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 fort. Fait que Malek, toi, pendant que tu continues à blaster avec les kobolds, tu vois que votre barricade commence à céder, là. S'il commence à avoir des brèches, j'aimerais ça blaster à travers ça pour pogner du monde. Okay. Fait que oui, Malek, tu commences à avoir des brèches comme ça qui se forment, puis tu vois qu'il y a les hordes qui s'amassent, là, puis qui attendent juste de passer à travers. Puis tu vois que la horde verte continue à s'accumuler, puis tu commences même à entendre les gros pas lourds en arrière. Glandalf, ton ami arrive! L'ami? L'ami? Ouais, you fou! Pau, on revient à toi pour être plus sérieux, à moins que Glandalf veut faire quelque chose. Je tourne la page de mon livre. Alright, you make your own adventure, son. Alors que Malek fait de son mieux pour retenir les peaux vertes, Pau s'acharne à essayer d'adapter Caldro à la lumière. Et heureusement pour eux, il va éventuellement réussir. Ok, Kobold, faut partir! Faut partir là! Au loin, Glandalf, t'entends une grosse voix. Le mioche, il est à moi! Il fait pipi dans mon froc.
Ben là, je vais faire. Là, faut que je me rende utile. Là. Nous sommes équipe. Si nous sommes tous séparés, équipe faible. Si tous ensemble, équipe forte. Nous devons s'entraider. Tu dois nous aider. Et attends un peu. En même temps, j'y montre le livre de Mipo. C'est bon. Il regarde le livre de Mipo. Puis là, après ça, il regarde Po, en fait. Puis il compare, il plisse un peu les yeux en regardant Po puis en regardant le livre de Mipo en même temps. Comme dans la prophétie. Peut-être, je sais pas lire les livres comme ça. J'ai pas Comme lu. dans la prophétie, c'est exact. Oui, Calpro, comme la prophétie. La roche m'a juste dit de faire de la lumière. Mais j'ai jamais été dehors. Je sais pas, moi, c'est comment. C'est peut-être dangereux. C'est pareil, mais tu peux voler toujours. Ah, puis c'est brille. 50% du temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, il y a 2 actions possibles. Soit je fireball le plafond, ou soit je daylight le plafond. Fireball peut pas détruire les obstacles, fait que ça peut pas être ça. Fait que Po va... Regarde, si tu es dehors, il va toujours faire briller comme ça, là. Daylight, ok. Grosse lumière de... Oh shit, de merde! Des lights en tabarnak partout. Ouais, le plafond entier s'illumine là, comme si c'était la... C'est pas de la lumière de soleil, ça compte pas comme de la lumière de soleil, mais c'est aussi clair. Po s'est ennuyé de son soleil. Il te fixe l'espace d'un moment, puis tu vois qu'il y a un déclic dans sa tête, puis qu'il fait... On se bat ou on se pousse? Ben, si tu m'appelais un guerrier, ça se pousse pas. Je présume les go se pousseraient jamais. Fait au moment où tu dis ça, le dragon lâche un gros cri dans les airs, un hurlement de dragon, puis vous roulez pour l'initiative. Puis on va se battre la semaine prochaine. Alright. Fait que on va reprendre ce qu'on s'était laissé la dernière fois. Et où est-ce qu'on était déjà, là? Dude, je viens de faire le recap! Le combat commence et Malek prend l'initiative. Il utilise ses sorts pour ralentir la vague verte alors que les orques et les gobelins s'approchent rapidement. Bien que Malek élimine certains ennemis, un kobold est mortellement blessé et Gandalf, qui n'a pas encore eu le temps d'agir, est pris d'assaut par un orque. Gandalf, t'entends le tom-tom-tom des gros bruits de bottes qui vient se garrocher directement dans ta face. Puis t'as un gros orque qui arrive directement sur toi. Je viens de voir des gars qui fait, j'espère que je te dirai pas. Puis il swing sa hache. Yeah! Tabarnak, gros. Ah non, ça c'est juste. Ouf. Ah, tu me touches. Fait que là, je fais quoi? J'attends-tu, puis. La tactique chez Amanda, c'était de se défendre jusqu'à que Po ait eu 2 tours. Faut se défendre contre 2 vagues. Moi, ça va prendre 2 tours pour changer ma fireball. Ok, ben je vais manger des dégâts. Ok, fait qu'on va voir. Peut-être qu'il te fera pas bien mal. Ouais, il va te faire mal. Fait que le pauvre petit Glandalf, vous le voyez, il y a le bom du gros orc qui arrive à côté de lui, puis bam, il se fait botter par une hache comme une batte de baseball. Es-tu donné? Non, je suis encore. Tiens, la ligne! Corona et un autre kobold évitent ensuite plusieurs attaques découvertes. La stratégie est simple, tenir la ligne alors que Po charge une boule de feu. Il n'a plus de magie, mais une perle magique peut lui en donner juste assez pour lancer son sort. Fait que Po va fouiller dans sa petite pochette, puis il serre. Il utilise sa Pell of Power. Ça va être un spell level 3 que je recharge. Et c'est mon tour. Fait qu'on va comme de la lumière pour ça. On va commencer à charger. Il se charge up, la pelle dans sa main comme ça. On va les petits vaisseaux de lumière sortir dans ses doigts. Caldro va ensuite intervenir. Grâce à son souffle de dragon, il va par lui-même éliminer plusieurs orques. Fait qu'on est prêts, les amis? Et voilà! 31 puis 15 pour le dernier. Le groupe fait ensuite tout ce qu'il peut pour ralentir le troll. Malek le fait reculer avec des Eldritch Blast, Glandalf le gèle avec de la glace, et les kobolds l'attaquent à distance. Retourne d'où ce que tu viens! Reste dans ton trou! Lui, il se bombe le chest. Yeah. Sérieux? Hey, il a 20 en constitution, le troll. Yeah, bitch! Encore, yes! Ah, fait que là, Po, encore avec la petite pierre dans ses mains, puis son bouclier dans l'autre, lève les mains dans les airs. On voit du trou dans le plafond, on voit des petits rayons du soleil commencer à s'amasser au-dessus de sa tête. Son sonnette qui éclaire la pièce commence à comme se condenser au-dessus de sa tête. Puis il va caster sa petite fireball. Où va Fireball? Bon. Fait que, saving throw. Ouf. Oh! Tire tes dégâts. Do your worst. Oh! Quand le groupe est dans la merde, Po lance une boule de feu. That's it.
À ce point-ci, la victoire est assurée. Caldro va néanmoins se lancer dans la mêlée et finir le travail avec le troll qui est déjà en train d'agoniser. Puis, Bon, c'est qui reste? l'autre Il y a bord, deux petits au gobelins loin, là-bas. vous voyez les deux petits gobelins qui regardent la scène avec l'orque qui hurle en géant comme ah! Enfin, mesure son bras se fait arracher, puis qui se fait lancer dans le mur. Les petits gobelins, ils font Les- juste dropper leur arc à terre, puis Il y a le petit orc random à côté de moi aussi qui est encore là. ah, il y a un petit orc encore à côté de ça, c'est vrai, je l'avais oublié. Malek blaste ensuite les survivants dans le dos alors qu'il tente de fuir. Un glandalf froissé se joint rapidement à lui. Bon, qui c'est qui reste là? Je peux me battre! Je peux me battre! J'ai quoi comme ça? Très lent. Poe, quant à lui, demande aux kobolds quels sont leurs plans. Comme ils n'ont plus de maison, le prêtre a une idée pour les relocaliser. Corona fait ensuite un tour de dragon jusqu'au camp Neko. Poe n'aura jamais été aussi proche du soleil. Il demande également à Caldro d'aller voir la ville des Écailleux et découvre qu'elle a été assiégée et que leurs hydres familières ont été corrompus. Une fois de retour au sol, le groupe réalise par contre quelque chose. Pauvre André qu'on a laissé là-bas et tout avec la charrette. Hey, Querzal, il est encore là-bas pour de vrai! Vous savez faire une grande entrée? Vous revenez déjà à d'autres dragons un jour plus tard? On n'est pas coronet pour rien. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous ramène au camp? Ben, il y a beaucoup de kobolds et un dragon qui ont. Leur village est caverne est pas mal assiégé, pas sauvable. Ils n'ont pas les ressources pour défendre ça, donc ils vont tous venir ici. Nani. Il faut faire un endroit sécuritaire et c'était le seul proche que je pouvais penser. Tu vois que Zex, il grince un petit peu des dents. J'ai que nous ramener toute la gang, un gros troupeau de lézards puis de dinosaures après ça. On va ramener du monde sur tes feuilles, il y aura plus de place à la fucking map. Salut, c'est Len. Ça se peut que vous entendez Deb ronfler dans le micro et coucher sur mon bras. C'est ici que se conclut l'épisode par rapport à Coboville. Le reste de la game, ça a été très très tranquille. C'est juste nos cabochons dans le fond qui ont posé des questions au écho et qui ont pris des arrangements pour le futur. Puis dans la prochaine game, on va shifter sur l'autre party qui est allé à Haut-du-Lac. Donc on va plutôt suivre Bolvar, Winston et potentiellement Alphite. Donc je vous remercie, puis on va se revoir dans le prochain épisode. Ciao!